Bonjour, je me trouve aujourd'hui à la confluence du Rhône et de la Saône et ce n'est pas sans raison. Notre chaîne UPR TV Rhône a décidé de relayer des contenus audiovisuels réalisés par d'autres militants en région et donc nous vous proposons aujourd'hui le reportage qu'a réalisé Arnaud qui nous vient de l'Ain et qui était présent le 31 octobre dernier à la soirée organisée par l'UPR et François Asselineau au cours de laquelle Arnaud a interrogé différentes personnalités. On regarde. Bonsoir. Ce soir, c'est la soirée du Brexit. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le 1er février, demain, pour l'Angleterre, la France et l'UPR? Eh bien, nous, on s'est réjouis déjà en 2016 et ça se poursuit. Aujourd'hui, nous sommes très fiers du peuple britannique, nous sommes très heureux pour eux. Ils sont parvenus à faire gagner la démocratie dans leur pays. C'est un gage d'espoir également pour nous ici en tant qu'UPR. Voilà, ils représentent un exemple pour nous. Justement, en ce qui concerne l'UPR, M. Asselineau, le parti a invité des tas de personnalités. J'ai vu notamment Jean Bricmont, j'ai vu Philippe Pasco, je pense qu'il y en aura d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne sont pas venus, qui ont boycotté, on va dire? Je ne suis qu'à moitié, voire presque pas du tout surprise. Après tout, ce soir, nous sommes là pour célébrer la souveraineté populaire. Comme je viens de le dire à l'instant, c'est la victoire de la démocratie face à l'oligarchie et face à un système quasi dictatorial. Ces partis politiques historiques français sont les partis qui maintiennent la France sous le joug de l'oligarchie de l'Union européenne, donc ça ne m'étonne qu'à moitié qu'ils ne soient pas présents à nos côtés pour justement célébrer cette victoire de la démocratie et de la souveraineté populaire que nous sommes le seul parti en France à défendre depuis 12 ans. Les Anglais ont quitté le navire. À votre avis, quelle sera la réaction de Washington? Alors mitigé, puisqu'a priori Donald Trump se réjouit aussi du fait que les Britanniques aient quitté le navire. Et ensuite, bon, on entend toujours les mauvaises langues en France dire que les Britanniques, s'ils sont sortis de la coupe de l'Union européenne, c'est pour mieux se mettre sous celle des États-Unis. L'avenir nous dira et nous prouvera certainement même le contraire. Je pense qu'ils avaient juste ils ont déjà une conscience politique que nous n'avons malheureusement pas suffisamment en France, et ils avaient tout simplement envie de reprendre leur liberté, ce que je souhaite également au peuple français. Donc vous êtes venu ce soir à la soirée du Brexit. Quelle est votre motivation? Alors je suis venu avec des amis et puis aussi par curiosité, parce que je suis un peu de loin ou par YouTube quelques discours de François Asselineau. Je ne suis pas adhérent, voilà, je suis là par curiosité pour écouter un peu ses idées, ses arguments sur la sortie de l'Union européenne. Ces discours me semblent pertinents quand même sur les articles, c'est bien argumenté, c'est bien justifié. Et, c'est vrai que c'est un des seuls partis en fait, qui se démarque des autres en proposant justement la sortie de l'Union. Donc voilà, je viens par curiosité pour en apprendre un peu plus et pouvoir choisir vraiment mes prochaines voies aux prochaines élections. Alors ce qu'on peut leur dire déjà, c'est de craindre de rester dans l'euro. Et là-dessus, je les renvoie à la dernière vidéo que j'ai fait justement dans ma série sur l'euro, où j'explique tous les risques que nous fait courir sur le plan financier et économique cette monnaie qui est devenue un véritable cancer. Et pour les rassurer, en fait, on aura simplement la monnaie qu'on mérite en fonction de notre compétitivité et puis nos avantages intrinsèques à notre économie, tout simplement. On n'aura ni plus ni moins. Est-ce que le dollar aura la possibilité d'attaquer la livre ? Bah, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque de toute façon, il n'y a aucun taux de change défendu entre la livre et le dollar. Donc je ne vois pas comment on peut spéculer s'il n'y a pas de pari à faire. Parce que pour spéculer, il faut qu'il y ait un taux de change fixe qui soit défendu par une banque centrale nationale. C'est le cas, par exemple, quand il y avait eu la rupture du serpent monétaire avec la livre sterling, déjà, je ne sais plus quand, dans les années 90. Et puis aussi avec le baht thaïlandais lors de la crise asiatique avec le dollar. Il y avait eu aussi des mouvements spéculatifs parce qu'il y avait eu un taux de change fixe maintenu entre le baht et le dollar. Et des gens spéculent justement en cas de crise sur la possibilité que ce taux ne soit pas maintenu. Et ils peuvent faire un bénéfice en vendant massivement des dollars contre du baht et puis ensuite en les rééchangeant. Mais s'il n'y a pas de taux de change qui est défendu, en fait, ils vendent sans arrêt de la lire pour rien, parce qu'il n'y a pas d'effet cliquet.
tout simplement. Je souhaite bon courage à tous ceux qui militent pour le Frexit, j'espère que ça arrivera le plus tôt possible et que notre pays retrouvera sa souveraineté, comme les Anglais. Bientôt, et 2022 c'est bientôt là. En tout cas, un grand merci, Jérôme. Bah, bon courage à vous, merci à vous de m'avoir interviewé. Bonsoir Philippe Pasco. Bonsoir. Philippe, quelle est votre motivation pour cette grande soirée? Je pense qu'elle est claire, l'Angleterre est libre, le peuple anglais a décidé d'être libre, le peuple anglais a réussi à être libre, ce que nous on n'a pas encore réussi à faire en France. À votre avis, quelle sera la réaction d'abord de Bruxelles puis de Washington? Ah bah très honnêtement, je pense qu'ils vont faire la gueule. Mais je vais vous dire très honnêtement, on n'en a rien à foutre. Vous pouvez parler un peu de votre travail, notamment sur YouTube et vos publications? Bah écoutez, j'ai écrit 6 livres qui dénoncent les privilèges et les avantages de nos élus, qui mettent les doigts dans la confiture. J'ai mis 1600 noms et avec moi, où ça passe, où ça casse. Et à votre avis, en 2022, est-ce que vous avez une petite idée de ce qui va se passer? En 2022, d'après moi, je crois qu'il y a des élections présidentielles, c'est ça, hein. Il y a un type qui s'appelle j'arrive jamais à dire son nom, Très honnêtement, j'espère qu'on va pouvoir avoir autre chose que ce pantin aux ordres de l'Europe et des États-Unis. Ça va, vous êtes là? Vous êtes prêts? Il y a un mot qui me vient à l'esprit, qui me paraît important ce soir après tout ce qui a été dit, c'est le mot libre. L'Angleterre va être libre. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour quelqu'un avec qui j'étais la semaine dernière devant sa prison en Angleterre, où j'étais, Julian Assange, qui j'espère, lui aussi, sera bientôt libre. En réalité, la construction de l'Union européenne est une grande victoire américaine. Et malheureusement, et aujourd'hui, si tu veux, c'est quasiment un fait historiographiquement accepté, grâce aux thèses de Christophe Réveillard, dont on ne se rappelle pas assez, et qui est un grand monsieur, grâce au travail de quelqu'un comme Antonin Cohen, bonjour monsieur, grâce à beaucoup de chercheurs qui ont travaillé, oui, l'Union européenne est une grande victoire américaine. Et d'ailleurs, nous avons une chance unique, c'est que nous avons le... Alors, ça a été un peu le cas sous Richard Nixon, il faut être totalement honnête. Mais Donald Trump a un seul avantage, sans se mêler de la souveraineté du peuple américain. Pour nous, c'est qu'il est indifférent à la construction européenne. Et depuis Richard Nixon, c'est le seul. Je vous rappelle par exemple que Barack Obama, auquel on peut trouver beaucoup de qualités, la question n'est pas là, avait été invité par David Cameron, dont je ne dirais pas ce que j'en pense, ça passerait sous le coup de la loi, pour venir menacer le peuple britannique à la veille du Brexit. Obama d'ailleurs avait émis des doutes, parce que c'est quand même un intellectuel de haut niveau, sur le fait que... Parce que, comment dire, si tu veux, ils se sont dit, Barack Obama dit en substance au service de David Cameron, le peuple britannique est quand même pas un peuple de pétochards. Ça va mal se passer. Bon, premièrement, mes amis de l'UPR m'ont invité. J'ai donc, parce que je suis venu d'un petit peu loin, hein, je suis à Strasbourg moi pour l'instant, donc pour voir les copains. Et surtout, au-delà de ce geste d'amitié, nous ne revivrons pas ça pour les Anglais. Les prochains, ce seront d'autres. Et avec un peu de chance, ce sera nous. Donc, si tu veux, comment ne pas souhaiter à nos amis anglais le meilleur? Bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Eh bien, merci de votre présence qui a honoré cette soirée. Et quelle était votre motivation en venant ce soir? Le bonheur d'être ensemble pour fêter un moment historique, la victoire de la liberté et de la démocratie dans un peuple ami. Je suis gaulliste. Il n'y aurait pas eu le général de Gaulle sans Winston Churchill. Et il n'y aura pas demain de France libre sans un Brexit qui réussit. Et donc c'est normal que je sois là. Voilà. Après on a nos différences, nos nuances. Pas la même tactique pour gagner l'indépendance du pays. Mais qu'importe. Il fallait qu'on soit ensemble au moins quand même ce soir. C'est vrai que c'était une soirée chaleureuse comme on voit plus souvent. Plus beaucoup, mais ça montre bien que l'histoire n'est jamais écrite. Et qu'après, il faut savoir la meilleure manière d'atteindre l'objectif. On a des différences, mais ces différences, des différences de chemin pour atteindre une destination. La destination, on l'a la même. Donc il serait peut-être temps qu'on se voit un peu pour voir l'itinéraire. La France existe depuis 2000 ans, c'est pas un traité qui en viendra à bout. Non, mais à force de prendre des habitudes de soumission, il y a quand même le danger de perdre ce que j'appelle le réflexe de la liberté. Et
Nous, ils nous ont bafoué le référendum de 2005. J'ai quitté l'UMP sur ce référendum. J'ai quitté l'UMP sur la trahison de Sarkozy de ce référendum. Je l'ai payé très cher et je ne le regrette pas un instant. Et si vous voulez, on n'a pas eu le réflexe du peuple anglais et des dirigeants anglais qui ont sauvé le Brexit. Nous, ils ont écrabouillé le vote, le non français au référendum. Donc, il faut quand même prendre lucidement la situation française, qui est une situation de soumission. En 2022, est-ce que l'UPR et Debout la France seront à la croisée des chemins? Oh, je ne sais pas, mais ce qui sera à la croisée des chemins, c'est la France. Et mon seul objectif, je vais vous dire franchement, c'est pour ça que j'ai proposé une primaire, pour qu'il n'y ait qu'un candidat. Parce que si on veut battre Macron, ce n'est pas à Macron de choisir le candidat qui va pouvoir battre. C'est à nous de choisir le candidat qui va battre Macron. Pas tout à fait la même chose. Si vous aussi vous réalisez des contenus audiovisuels et que vous souhaitez les faire relayer par notre chaîne, n'hésitez pas à nous les transmettre. Vous pouvez contacter notre délégué Gaylor Desangles, dont vous trouverez le contact dans la description de cette vidéo. C'est la dernière ligne droite pour les municipales. À tous les militants sur le terrain, on lâche rien. J'invite toutes celles et tous ceux qui me regardent à aller cliquer j'aime et à s'abonner sur la chaîne de l'UPR TV Rhône et en même temps UPR TV National bien entendu.